rien. Il dit bien pour rien. Ils l'ont tué pour rien. C'est la même chose au Venezuela actuellement. Trump a été clair que c'est pour le pétrole. Il était clair. Et donc, le Mali et le Niger, le Burkina sont des pays qui sont vachement riches. On doit surveiller ces pays de très près. On doit les surveiller de très près. Et donc, ils vont envoyer un gars comme Damiba. Damiba, un corrompu. Lui, avec ses petits gens, des millions ont été mobilisés. Tout ça pour aller ôter la vie du président Traoré. Le ministre burkinabé de la sécurité est sorti hier. Il a fait une importante déclaration. Et les preuves sont là. Les enregistrements audio et autres. Des complices ont parlé à visage découvert. Comment ils ont planifié le coup contre IB. Parce que le plan commun, c'était quoi? C'était d'assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a pas autre chose à dire. Le plan était d'assassiner IB. On va écouter les ministres. C'est important. On écoute les ministres. On ne va pas laisser les impérialistes venir. On écoute ici le ministre de seconde. Le ministre, s'il vous plaît. Voilà. Nous, on défend le Burkina Faso. Les nègres de maison. Et ils veulent. Voilà. J'ai trouvé la vidéo. Ici, sur RTB. Si vous voulez voir la vidéo, vous partez sur RTB. Voilà. Attends, je pense comment envoyer là. Voilà, c'est là. Partagez les gars, partagez. On va écouter le ministre de la sécurité de Burkina Faso. Antonio Toy, Amouro Batar sauter. Voilà, on va pas laisser les gens là venir envoyer le Burkina Faso en arrière. On écoute le ministre. Passé le 3 janvier, ou du moins, qu'est-ce qui était prévu? Le ministre de la Sécurité répond. Dans la déclaration que vous allez suivre, le ministre Sana lève le voile sur le cerveau du complot, voilà. Le financement, les complices et la finalité du funeste projet. Un projet de déstabilisation qui implique militaires et civils. Écoutons la déclaration du ministre. Avant tout propos, permettez-moi de rendre un hommage mérité partagez les gars. Des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, à l'ensemble de toutes ces populations résilientes et patriotes qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Grâce à leur résilience, grâce à leur détermination, grâce à leur abnégation, le Burkina Faso restera debout malgré toutes les adversités. Pour notre établissement, aux blessés, pour ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à ne jamais les oublier. Que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. Amen. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 à 23h, était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Ok. Non, monsieur le ministre, s'il vous plaît, cher frère, je tenais à vous saluer d'abord. Mais ce qu'il dit là, c'est grave. Parce qu'il y a un gars qui était auprès de IB qui devait exécuter ça. Parce que IB a la sécurité. Ils sont armés. Il faut bloquer ces gens-là. Je ne sais pas où sont les modérateurs là. C'est Mustapha ou quoi là, ces bâtards là. Il faut les bloquer. Les modérateurs, vous êtes là pour ça. Hein. Quand vous voyez les cafards comme ça, il faut les bloquer. On n'a pas le temps. Aïe! Les bâtards sautés. Ces enfants de préservatifs déchirés là. Donc je continue. Partagez, tapotez, les gars, tapotez. Bon, voici et encore. Voilà, bloqué, voilà. Je suis en direct. Voilà.
Et donc, les gars, attendez une seconde, je vais m'occuper de vous. Mi fa frotter, ko Ahmed. Le mi aïe, t'as vu, tu vas aller prendre un autre compte pour revenir. C'est mon compte, non? Aïe. Mi cliché. Non, c'est bon, hein? Ah, Joe. Non, c'est bon, quand tu bloques quelqu'un, ça fait mal, hein? Il va aller créer un autre compte, va revenir. Et donc, les gars, laissons le sourire à côté. Parce que l'heure est grave. Ils ont voulu exécuter le président Ibrahim Traoré. Comme ils l'ont fait avec Thomas Sankara. Et ça, c'est pas quelque chose de léger. Ils ont voulu l'assassiner. La date et l'heure. Le 3 janvier 2000 à 23 h. Les vidéos sont là, des témoignages. Et avant ça, il y a 3 jours, on est sorti. Moi, je n'ai pas dormi. J'ai fait 3 directs. Un direct sur ma page, les frapponneurs, et un direct TikTok jusqu'à 5 h du matin. Parce que j'ai eu certains frères qui sont là-bas. Il y a un avec lequel, c'est là que j'ai dit que l'heure est grave. Il me dit, Soulé, non, on ne doit pas aujourd'hui. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est grave. Ils ont voulu assassiner le président. Et c'est quelqu'un de très sérieux qui avait un nez grave. Comment tu vois, Péro? Avec un nez grave. Comment tu vois la plus belle? Qui m'a dit ça. Et c'était la première fois, depuis que le président a pris le pouvoir, là, il parlait avec moi de cette manière-là. J'ai vu, non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais il fallait que moi, j'abandonne tout. Juriste toujours. J'abandonne tout pour me lancer, Gabi, me lancer dans les directs avec les camarades. Parce qu'on devait veiller. Parce que nos frères sont là-bas, les Wanyas, en train d'attendre, de les cueillir. Et également, des forces patriotiques qui sont dans l'armée, là, étaient également prêts qu'au bâtard sauter, quoi. Qu'au bâtard sauter. La Lyon, comment tu vois? Mais, je te dis, Sultan, merci beaucoup pour le cadeau. Mais par contre, nous, on est restés debout. Mais ils ont voulu assassiner le président. Quand je m'en suis, je dis, mais attends, qu'est-ce que IB a fait de si mal, de si mauvais? Jusqu'à ce que on a pour ambition, pour vouloir l'assassiner. Mais ça, là, ça fait froid dans le dos. Et qui est à la tête de ce peloton d'exécution? Damiba. Puisque l'audio de Damiba, je vous ai fait écouter ça ici. Où il est en train de planifier l'exécution de IB. C'est à la suite de ça que le ministre sort. Ce n'est pas un conte de fées. Nous ne sommes pas au cinéma. Nous sommes dans la réalité. Ce n'est pas du virtuel, c'est du réel. Ils ont mobilisé de l'argent de la Côte d'Ivoire. Puisque les nids des déstabilisateurs sont en Côte d'Ivoire. Les financiers, les penseurs, les concepteurs sont en Côte d'Ivoire. Et les exécutants, d'autres sont en Côte d'Ivoire, au Togo et au Burkina Faso. C'est un triangle. Le triangle des Bermudes, des criminels. On va ici écouter le ministre. Une action de déstabilisation du pays. Comment ça, mon étoile? Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Quand on dit à bout portant, là, c'est quoi? Le président, l'ex-président du Congo, Kabila père, parce qu'il y a eu Joseph Kabila, et il y a Désiré Kabila, lui qui a fait tomber Mobutu Sese Seko Kukuwendu Wazabanga. Mobutu, il était président du Zaïre.
Lui qui a fait tomber là, il s'appelle Laurent Désiré Kabila. Il est mort comment? À bout portant. C'est là qu'ils ont arrêté les Eli Kapend. Ils les ont mis en prison là. Souvenez-vous. C'est à bout portant qu'ils ont exécuté Laurent Désiré Kabila à travers sa garde rapprochée. C'est ce qu'ils ont voulu faire de IB. Ils ont voulu l'exécuter. Maintenant, si ce plan ne marchait pas, ils allaient miner sa maison pour faire exploser. Mais c'est quand même grave, les gars. C'est grave. Ce monsieur-là, Damiba, est un véritable criminel. Lui que vous voyez là, Damiba que vous voyez. Et il est temps que le Togo sorte, n'est-ce pas, de cette léthargie-là. Et puis, elle remette ce voyou-là au Burkina Faso. Le Togo ne peut pas jouer au double jeu. Fort Ezosima Yassingbe, le président du conseil, puisqu'il y a un président de la République et un président du conseil. Le président du conseil togolais ne peut pas protéger un vil criminel appelé Damiba. On doit le capturer, l'envoyer, monéter au Burkina Faso pour qu'il aille répondre. Si le Togo n'est pas dans ce plan de déstabilisation, c'est là qu'on va voir la sincérité du Togo à travers ses dirigeants. Je ne parle pas du peuple togolais, je parle des dirigeants actuels du Togo. Ils doivent nous dire quel est leur point de vue par rapport aux preuves qui surabondent, évidentes et incontestables, indéniables, qui sont aujourd'hui déroulées devant eux. Il faut qu'ils nous disent. Il ne peut pas protéger Damiba comme ça. Parce qu'il a raté le capitaine Ibrahim Traoré. Nul n'était la vigilance, l'efficacité, la perspicacité du commandant Yabré et des services de renseignement burkinabé, nous serons aujourd'hui en train de pleurer. Soit salué, never give up. Give up. Moi, je me dis never give up, mais là, c'est never give up. Nul n'était la vigilance du Sphinx. Le commandant Yabré et ses hommes, on n'en serait pas là. Mon commandant, je suis au garde à vous. On n'en serait pas là. Et à tous les frères du service de renseignement burkinabé, vraiment, je vous salue. Je vous salue. Un jour, si Dieu le veut, nous serons à Ouagadougou, on va aller vous saluer. Parce que grâce à vous, nous sommes ici, devant vous, en train de saluer encore votre efficacité. Parce que si ça avait réussi, vous allez vous liquider. Vous allez le faire sans état d'âme. Mais vous avez d'abord protégé le Burkinabé numéro 1. Le numéro 1 des Burkinabés. L'homme digne, l'homme fier, l'homme charismatique, avec un leadership incontesté, incontestable. Le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. Vous l'avez protégé. Protégez sa vie. Vous veillez sur lui comme du lait sur du feu, sur le feu. Je vous salue. Je te salue, mon cher frère Piquet. Je sais que tu vas bien. On va écouter les ministres. Président du Faso, soit civil et militaire, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, il devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour... Vous avez compris? Vous avez compris? Les drones, dans l'audio qu'on a fait jouer là, c'est le drone là qu'ils allaient neutraliser. C'est là qu'il parlait d'appui aérien. Appui aérien, là dit Traoré. Appui aérien. Quand Damiba parlait là, on va écouter tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'on écoute. Partager, parce que nous, voici notre football qui est là. Moi, voici ma passion, c'est la politique. J'aime trop la politique. Il y en a qui aiment le football, moi j'aime trop la politique. Et je ne peux pas. Imaginez-vous dans quel état j'allais être quand mon neveu n'allait pas être là. Non, mais imaginez-vous dans quel état mon frère et ami, le commandant Yabré, sans oublier tous mes frères, le doyen Bassolman, tout cela, le doyen, le ministre des Affaires étrangères Traoré, tout cela, le président du conseil, tout cela. Hein? Dans quel état nous allons être? S'ils étaient arrivés à leur fin, à décapiter
le pouvoir du capitaine Traoré. Ça allait être le massacre, comme ils l'ont fait au Conseil de l'Entente. Quand ils ont massacré le président Thomas Isidore Noël Sankara et ses camarades. Ils ont été enterrés comme des chiens par des barbouzes, par cette meute de vendus et de corrompus. Ces nègres de maison qui ont exécuté des ordres iniques. Et donc, imaginez-vous, moi ça me fait replonger dans ça. Merci beaucoup King. Ça me fait replonger dans ça, dans l'horreur de l'exécution du président Noël Isidore Sankara. Ceux qui sont encore jeunes, oui, on peut comprendre. Mais nous, on était déjà nés aussi également. Ça a bercé négativement notre jeunesse. Parce que c'est une tache indélébile. C'est marqué sur nous comme un marquage au fer. Comme un tatouage qu'on ne peut pas enlever. On a ça dans la conscience. Et nous sommes une génération Sankara. Et on veut nous demander, parce qu'ils ont exécuté notre héros de notre vivant. Et Dieu, dans sa miséricorde, nos ancêtres angélisés et méritants, ont oint un autre digne fils d'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré. Et des voyous, des aventuriers, des colonels félons, des généraux félons, sont dans un plan commun de répéter encore l'histoire en allant ôter la vie au capitaine Traoré. Et ça, je le dis, j'ai foncièrement mal quand je parle. Comment on peut aller dans on peut s'asseoir, faire la réunion. L'espoir de l'Afrique, Ibé n'est pas l'espoir du Burkina. Il est l'espoir de l'Afrique, du peuple africain. Il est le visage, il est la symphonie achevée du combat panafricain. La symphonie achevée de la défense des valeurs de l'Afrique tout entière et de la diaspora. C'est lui là que vous allez ôter la vie d'Amiba. Mais Faure Gnassingbé ne peut pas te protéger. Parce que nous demandons le compte à Faure Gnassingbé. Faure Ezosima Gnassingbé doit nous dire pourquoi il protège Damiba. Ça, nous, on veut comprendre. Il ne peut pas rester sourd. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, vous ne pouvez pas vous taire. Vous ne pouvez pas vous taire face à ce qui se passe là. Non, non, non. Vous ne pouvez pas organiser la messe panafricaine à Lomé au Togo. Et pendant ce temps, le Burkina est représenté par son ministre des Affaires étrangères. Le Mali, par son ministre des Affaires étrangères. Idem pour le Niger. Et également, vous hébergez celui-là même pas un mois après, qui veut exécuter Ibé. Mais ça, nous, on s'interroge. Mais à quel jeu vous jouez? Je l'ai dit, une chose l'une. Soit vous n'êtes pas informé, parce que votre service de renseignement est totalement incompétent, soit vous êtes informé et vous jouez au jeu de l'autruche. On ne peut pas dire à l'autruche, parce qu'on ne peut pas accepter ça. Et vous devez des comptes, vous devez vous exprimer. Et il faut que le régime, le gouvernement togolais puisse s'exprimer. Ah oui. Parce qu'on ne va pas laisser ça. Nous avons même du mal à nous accommoder par rapport à la situation qui prévaut au niveau interne chez vous, au niveau des droits de l'homme et j'en passe, la démocratie et tout ça. Mais au nom du sacro-saint soutien au pays de l'AES, bon, on fait avec. Mais encore, vous êtes dans une entreprise de déstabilisation. Ah non, ça, on ne pourra pas l'admettre. Ah oui. Dans ce cas, même si vous voulez vous fermer le port de Lomé, parce qu'on ne peut pas l'accepter. Si c'est au nom de ça qu'on ne doit pas parler, alors vous allez fermer le port. Parce que nous allons parler de façon responsable. Face à le mutisme, là, vous devez briser votre mutisme. Vous devez briser ce mur de silence là. Du silence, vous devez briser ce mur là. Et nous dire de quoi s'agit-il. Parce que les autorités burkinabées ne peuvent pas sortir, dénoncer un individu qui est sur votre territoire avec des preuves incontestables et vous allez rester silencieux. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez tout. Vous avez vu la déclaration du ministre de la Sécurité burkinabé
Vous ne pouvez pas vous taire pour que ça passe crème. Cette fois-ci, on vous tient. On ne peut pas accepter ça. Soit cette Damiba, vous le gardez là-bas, et soit on coupe l'igname avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. Cette fois-ci, on va voir à quel jeu vous jouez avec nous. Soit vous êtes avec Damiba, et là maintenant vous êtes dévoilé, soit Damiba est sur votre territoire, et il complète dans votre dos. Et dans ce cas, vous prenez vos responsabilités, vous les conduisez, vous l'envoyez directement dans la CDAO profonde, là où se trouvent les pouchistes congénitaux, en l'occurrence en Côte d'Ivoire, comment dirais-je, chez Tinubu, et au Bénin. Vous l'envoyez là-bas. Là-bas, il s'appelle ici, hein. Mais il ne peut pas être chez vous, sur votre territoire, et il se comporte en voyou. Parce que ça, c'est le comportement, c'est les attitudes d'un voyou. Damiba est un voyou. Si le gouvernement togolais continue, s'obstine à le protéger, c'est que le gouvernement, le régime togolais, est de connivence avec Damiba. C'est clair comme le bonjour. Vous n'allez pas nous dire quelque chose. Il n'y a pas de... On ne va pas disserter sur ça. Damiba peut se trouver au Togo et puis déstabilise. Il a un projet d'assassinat de IB et nous, on va s'asseoir pour dire non, comme le Togo, son port est en train de... Il y a les âmes qui quittent là-bas. Champion, vous savez que vous allez fermer le port de Lomé. Ah oui, vous allez fermer le port de Lomé. Ah oui, oui, oui. On ne peut pas accepter ça. Si on doit choisir entre IB et le port de Lomé, nous on choisit IB. Merci beaucoup, Anna. Et que j'ai à Ouma. C'est de ça qu'il s'agit. Si on doit choisir entre le port de Lomé et votre soutien à l'AES et l'assassinat de IB, champion, non, on préfère vous laisser puis prendre notre IB vivant là. Donc vous allez faire un choix entre votre protégé Damiba et votre relation avec l'AES. C'est dans la balance. Parce que on sera très véhément envers vous. On sera très dur. Ça, je le dis, hein. Ce qui même nous bloque là, c'est le fait que le régime du Mali, du Burkina et du Niger travaillent avec vous. Et donc, vous devez, voilà, ça douche un petit peu cette imposition. Voilà, vraiment, il faut que vraiment, cette fois-ci-là, on ne va pas vous laisser. Hein. Ça, je le dis avec gravité et fermeté. On ne va pas laisser le régime togolais se foutre de notre gueule de cette manière. Si c'est un foutage de gueule, je pense que cette fois-ci, vous êtes face à vos responsabilités. On attend, hein, nous sommes aujourd'hui mercredi, on attend le communiqué du gouvernement togolais, l'ouverture d'une information judiciaire, et puis entendre Damiba, et puis savoir ce qui se passe. Il y a une information judiciaire qui a été ouverte au Burkina Faso, une commission rogatoire sera lancée, mais il sera entendu au Togo, et puis il sera extradé. Cette fois-ci, on ne va pas jouer avec ça. On ne va pas jouer, on va être très ferme avec le président du conseil, Fort Ezosima Nyasingbe. Ça, cette fois-ci-là, nous sommes souvent vraiment, entre deux chaises, le cul entre deux chaises, et dans des positions inconfortables. Parce que vous avez aidé beaucoup l'AES. Et donc, au nom de cette aide-là, ça nous fait également que nous sommes dans une posture un peu, je dis bien, très, très inconfortable. Et s'ajouter à ça encore, ce que nous avons entendu là, ah non, les gars, on ne va pas laisser ça. Non, non, non. On continue. Et dans les... Après une véritable... Une question de confidentialité par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action comment tu vois? mise au service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité. Écoutez, hein. Et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, voilà. De rechercher et de mobiliser les fonds. Oh, je suis en direct. Oh. Oh, vraiment.
Et donc, je continue. Question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent. Les sources de financement, une bonne partie vient de la Côte d'Ivoire. Et le dernier financement, puisqu'il y en a eu plusieurs, est venu de la Côte d'Ivoire avec un montant de 70 millions. Quand ils le disent, toutes les preuves sont à disposition. Le témoignage de l'un des acteurs est également disponible. C'est le témoignage ici d'un complice. Il est là. Voilà, il est là. Il s'appelle... Et Madissa Kandé fait partie des personnes mises en cause dans ce complot. Dans la vidéo qui va suivre, il confesse avoir été en contact avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, cerveau du complot. Nous l'écoutons. Voilà. Il s'appelle Sakandé, mais il parle à Moré, si je ne me trompe pas. Il a témoigné à visage découvert. Il a expliqué comment ils ont fait les financements, comment ils ont peaufiné, comment ils ont huilé et comment ils devaient exécuter. Les preuves sont là. Mais ce qui est bon, c'est que des personnes ont été mises aux arrêts. Il faut saluer les services de renseignement burkinabé chapeautés par le brillantissime commandant Yabré Oumarou. Il faut les saluer. Parce que contrairement à ce que je remarque au service de renseignement togolais, je vois qu'il y a un problème. Parce que Damiba ne peut pas s'asseoir là-bas projeter une déstabilisation sur un mouvement, ces appels téléphoniques. Mais je suppose qu'il est sous-écoute. Je suppose qu'il a des aides de camp qui ont été détachés par la présidence togolaise afin de le surveiller tout autour pour le sécuriser. Donc Damiba, il agit comme ça tout autour devant eux et puis il n'y a rien n'est fait. Et il ne faut pas de rapport à leur hiérarchie. Pour dire non, vraiment ce monsieur est dans un plan. Je ne crois pas. Il dit une chose l'une. Soit le Togo n'était pas informé, on peut le comprendre, son service de renseignement a complètement échoué. Soit ils sont informés et puis ils ont comploté, ils étaient de connivence avec Damiba. Parce que leur silence là, on ne peut pas accepter. Le ministre a été très clair. Le projet était clair. Et Damiba l'a dit dans l'audio. Parce que nous devons faire, on doit synchroniser, on doit être ordonné, on doit structurer notre communication. On va écouter Damiba lui-même. Donc, on va voir ce que le ministre a condensé dans cette déclaration. Et ce que Damiba a dit, le ministre, il a fait que la conclusion, il a concentré pour ne pas être long, mais nous qui sommes ici là. Mais allons-y écouter Damiba lui-même. Est-ce que ce n'est pas lui qui parle? C'est lui qui parle. Est-ce que le capitaine Koulibaly n'a pas tiré la parole de la bouche de Damiba? Si, pour qu'il puisse parler. Et les plans étaient quoi? Assassiner Ibé. Mais les preuves sont là. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir un charlatan encore pour ça? Mon colonel Gladio. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir un charlatan? Les preuves sont tous assis à la table. Le Togo ne peut pas se taire pour ça. Les preuves
peu sont là, Bolou. Je vais écouter. Prenez vos tabourets, vous allez écouter. J'ai même publié sur ma page, Les Frapponneurs, où j'ai parlé de coup d'état contre IB, les preuves là. En bas, j'ai mis la vidéo. L'appel téléphonique où Damiba a en train de parler avec un opérateur, un chef des drones. Tout était planifié. On va essayer d'écouter ensemble. C'est important. On ne peut pas laisser Damiba se foutre de notre gueule si facilement. Et le Togo peut s'asseoir là-bas tranquillement sur un laurier et puis on va s'asseoir pour dire non. On ne va pas laisser ça là passer. Non, plus jamais ça. Cette fois-ci là, c'est un énième coup d'état. Je pense que on va me faire à cette aventure là mortifère. C'est quand même trop. Parce que l'objectif c'était d'assassiner le capitaine IB. Et donc là, si nous c'était, et puis nous sommes spectateurs, ça ne peut pas marcher. Même dans ma chaîne Telegram, j'ai également mis l'audio dans ma chaîne Telegram. Ceux qui sont dans ma chaîne Telegram, vous pourrez voir l'audio que j'ai mis là-bas. Il y a de cela. Nous sommes aujourd'hui le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le combien là? On est le combien aujourd'hui? On est le 7, non? Le 7. Non, comme c'est passé, il n'y a plus. Je pense que je n'ai pas mis de ma chaîne. Voilà, c'est là que je vois que je n'ai pas mis. Je vais mettre ça tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, je vais mettre ça tout à l'heure. Voilà. Voici les preuves qui sont là. Nous sommes aujourd'hui quel jour? Hier, 18h, c'était le ministre. Avant-hier. Voilà, ça c'est avant-hier. Voilà, c'est la vidéo que j'ai fait. Voilà, voici l'audio qui est là. L'audio est là. On écoute. On écoute ensemble. On n'a pas parlé. Mon rôle consiste à quoi? Écoutez, hein. C'est au niveau de l'armée de l'air. J'ai dit mon rôle. Non. C'est quoi concrètement? Mon rôle consiste en quoi? Partagez puis écoutez. Je ne t'avais pas expliqué. Non. Non, c'est par rapport au point du Sierra. Point du Sierra. D'accord. Mais concrètement, ça va se passer comment? J'ai dit comment? C'est ça, il dit concrètement, ça va se passer comment? Non. Je pense que je veux parler de tes tâches là d'abord. Oui, c'est ça, je veux que vous... Je bois un peu d'eau. Parce que hier, là, vous avez dit que vous allez me rappeler ce soir. Voilà. Tonton Dakapa me sent, ouais. Et que l'autre là, celui qui connaît Sierra, tu connais Sierra, c'est où? Je ne connais pas Sierra. Sierra, là, c'est le truc là où il y a les ventilos. H là. Drone. Ok. D'accord, pas de soucis. Je vois. Voilà. Donc, quand je dis de 1 de Sierra, là, c'est la tête là. Ok. On avait parlé Je vois. et puis Sierra. tu pourras nous garder le fou. Bon, le problème c'est que vous ne parlez pas truc ouvertement, moi je ne comprends pas. Vous parlez de quoi, moi je ne comprends pas. C'est ça, vous m'avez dit que vous allez me rappeler aujourd'hui. Donc il faut que vous soyez assez explicite pour qu'on ait tous les détails. S'il y a des missions, s'il y a des horaires, voilà, qui et qui sont dedans, tout ça, voilà. Vous voyez un peu, parce que... Mais tu connais Papa Salomon, non? Papa Salomon. Papa de Salomon. À l'euro, ouais. À l'euro 1. Mais le roi, ouais. Mais alors... Donc, tu n'as pas posé avec le roi aujourd'hui? Non, c'était hier. Parce que, on dit à Sobaya, il m'a dit on avait compris qu'il fallait juste remettre la commission au monsieur. Donc on a remis la commission, puisque le roi a donné un numéro 164. Voilà, et il y a un intermédiaire que je connais, c'est mon frère. Voilà, c'est lui qui allait en fait transmettre la commission. Non, il
pourrais diviser en deux. Un pour toi, c'est pour fournir un autre pour l'autre côté. Ah non, moi je n'ai pas compris comme ça. Donc j'ai remis en fait la totalité au numéro 64 là. C'est l'argent, hein? L'argent. Lui, tu peux faire ça. Lui, ça va. Ah bon. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut être fait ou je sais pas. Vu que toute la commission est partie. Nous, vous voulez qu'ils prennent en compte l'affaire. Mais bon. Ok. Le sujet, c'est que vous n'avez pas été assez explicite avec moi. C'est ça, je souhaite que vous soyez explicite, étant donné qu'il y a un lima, voilà, que vous avez donné. Donc bon, maintenant on peut gagner en temps. Parce que le lima, là, dis-moi ça. Ah, y'a pas l'anti pour moi, mais l'anti ça, là, non, bon, là, parce que bon, vous voyez, si vous n'êtes pas assez clair avec les codes là, bon, voilà, la clarté, moi je peux pas. Le gars veut qu'il parle. Écoutez-le. Hein. En fait, chacun. Il veut qu'il décode. Voilà, cible quoi. Il peut faire une zone d'évolution. Aux zones d'évolution, il y a Sierra. Le roi, zone d'évolution, mais à Touri. C'est pour éviter les implications pour qu'il y ait des fuites là. C'est pour limiter ça là. On ne met pas tout le monde. C'est Damiba qui parle comme ça, Damiba. D'accord. Voilà. Donc si moi, je veux que tu puisses. Voilà. Donc si je comprends bien, en fait, c'est vous touchez les gens individuellement. Et puis vous coordonnez tout. Pour que Madame Beijing, c'est comme ça que moi c'est. Ok, mais moi je voulais savoir concrètement. Écoutez. Et mon rôle. Si bon, partagez en même temps, s'il vous plaît. Voilà, au niveau de H là. La mission que vous confiez là, c'est quoi? C'est la tête qu'on doit en fait couper. La tête premièrement. La tête là, vous coupez la tête. Couper la tête. Demain 23 là. Demain à 23. Bon, ok. Steph. Demain à 23. Donc, il faut quand même à partir de demain là, pendant une semaine, savoir là où il rentre pour pouvoir agir à 23 heures. T'as vu? Après 3 heures. Ok, il n'y a pas de souci. Et d'accord, il n'y a pas de souci. Comment dirais-je? Étant donné que je suis permanent à la base aérienne, voilà, on verra la faisabilité. Ouais. Voilà, on verra la faisabilité pour demain. Voilà, s'il y a des consignes particulières. Voilà, s'il y a des consignes particulières parce que... Non. Parce que le mieux temps là, c'est couper la tête là. D'accord. Deuxièmement, maintenant, prendre en compte. Hier, tu me parlais d'un truc, prendre en compte le point. D'accord. Maintenant, étant donné que je suis à la base, permanemment à la base, et c'est vrai qu'on avait des anciens, voilà, qui sont là-bas. Si maintenant il y a un souci là-bas, qui va appuyer? Qui va appuyer? Oui, si par exemple là-bas ça tourne mal, quoi. Écoutez, hein, le gars tire sa bouche. Sa langue. Idéalement, c'est pas être président physique, c'est-à-dire agir et visiter. Tu m'avais parlé d'un dispositif de truc qu'on peut paralyser la main. Ok. Il n'y a pas de souci. Et bon, en tout cas, comme on a des éléments de l'armée de l'air qu'on avait affectés là-bas, qui sont maintenant pris en compte avec dans la GR là, voilà, je trouve que bon, j'ai toujours de bonnes relations là-bas. Et bon, je pense que
ce sera gérable. Voilà. Maintenant, bon, je sais pas, vous allez encore me rappeler ce soir. Je souhaite savoir s'il y a autre point particulier. Non, c'est pas les 2 points. Ah, ce sont les 2 points. Ok, donc si je comprends bien, c'est vous qui connaissez la manœuvre interne. Qui, vous pensez, doit faire quoi? Et vous touchez les gens individuellement sans que les personnes internes ne se connaissent, si je comprends. Oui, c'est plus ou moins. D'accord. Par exemple, toi, tu connais, mais le roi a d'autres targets, tu vois, non? D'accord, je vois. Voilà, donc, mais comme on veut synchroniser pour que ça se passe en même temps, l'objectif là, c'est de paralyser de réactions pour qu'ils puissent pas réagir. Sinon, il y a d'autres qui doivent faire, il y a des mouvements qui sont prévus. D'autres côtés, qui doivent descendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah, d'accord, donc il y a des mouvements en fait qui doivent descendre. Mais ça c'est vous qui coordonnez, avec des gens qui sont ici, c'est ça, non? Ah. Et c'est vous qui connaissez ces personnes, ou bien nous on va entrer en contact avec ces personnes-là? Non, il n'y a pas à rentrer en contact. Chacun gère sa zone. En réalité, le mouvement là, le mouvement là exige le contrôle de Chirana, de la zone de Chirana. D'accord. D'appeler la capacité pour que les gens puissent faire les mouvements. Le trône. D'accord. Mais avant le mouvement des entités là, on va sectionner les têtes là. C'est pas le pasteur là seulement. D'accord, j'ai compris. C'est dire le rôle que vous voulez m'attribuer là, c'est dire comme j'ai des éléments de la... Non, je suis sûr. Non, je suis dans ma chambre. Non, je suis dans ma chambre, puisque d'habitude, vous n'êtes pas clair avec moi. Voilà. Vous n'êtes pas clair, vous parlez avant ou moi, je ne peux pas... On se comprend en fait. Non, on ne se comprend pas. Puisque vous n'êtes pas clair, vous parlez de codes. Voici que ce soir, vous avez dit clairement, bon, du coup, vous me dites que demain. Donc, il faut que je sache les détails, la mission que vous voulez me confier, tout, quoi. Il faut que je comprenne. Voilà, il faut que je comprenne. Donc, en réalité, de ton côté, là, c'est d'abord... Merci, Jean, pour le partage. Merci, Fanny. De pas faire là. Et puis maintenant, rendre inopérant l'autre côté. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, au cas où le Super Tucano et les hélicoptères décollent. Non, c'est pour savoir s'ils vont entrer dans la danse ou pas, quoi. En tout cas, elle est trop bête. Pour le moment, non. D'accord. Pour le moment, non, parce que je pense que on va travailler à obtenir une bonne implication. D'accord, je vois. D'accord, je comprends mieux maintenant. Les contours et puis les détails. Donc, chaque élément là, a une direction et a un critère. Voilà, pour briser pour ce qui est, voilà, pour briser leur coordination. Il est bête, hein? D'accord. Comprends? Oui, je comprends parfaitement. Voilà. Impératif pour toi, là, c'est les deux. La première tâche, là, c'est à faire. Donc, il faut déjà
D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais toucher mes hommes la nuit pour le boulot. Voilà. Je vais toucher mes hommes la nuit pour le boulot. Non, j'avais dit que je devais diviser le truc là-bas. Ah bon, dommage, moi j'ai... Non, mais il n'y a pas de problème. Si je le gagne, je le gagne, je vais diviser ça avec toi. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Mais confirme-moi seulement que ça peut aller. Pour demain là? Voilà. D'accord, ok, ça marche. Parce que tous les autres sont calés pour demain. Maintenant, tu étais les premiers à connaître de la date. Non, vous n'avez pas été clair avec moi. C'est compliqué, moi je ne sais. Le capitaine. C'est ce soir, vous convenez à moi que c'est ce soir, vous avez été clair avec moi. Sur les contours. Oui, même hier, là, c'était clair. Non, non, on ne peut pas. Maman change pour ça, peut-être que c'était clair. D'accord, maintenant, ici la population sort. Écoutez. Vu que bon, la population avec le pouvoir. Non, la population va sortir aussi. D'accord. Mais... Il faut on va exercer une pression sur lui. D'accord. Donc, il y a des gens normalement qui sont à côté de nous. Et puis, mais eux, ils ont un temps aussi pour rentrer en ligne de compte. D'accord. Des gens qui sont à côté de lui. Voilà. D'accord. Les gens qui sont... Les Wayans sont trop bêtes, ils peuvent sortir. Auprès du président UB. Il y a des trucs qui disent d'abord aussi. D'accord. Vous allez allumer les voyants. Hein? Ok. D'accord, pas de souci. D'accord, vraiment, merci. On va laisser à l'écoute. Commencer d'abord par l'autre là. La tête là. D'accord. Il faudra quand même savoir où il est à un moment indiqué là pour agir. D'accord, c'est reçu. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Oui, vous avez été clair, j'ai tout compris. Donc, si c'est côté information, si c'est côté voilà. De toute façon, je pense que les gens ne vont pas dire. Appui aérien. Ils ne vont pas s'engager. Donc, personne ne va s'engager à l'armée de Donc, dans ta conception là, il faut faire. C'est pas un truc pour faire et puis rester. C'est un truc pour faire et puis les gens vont partir. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Ok. Tout ce qui est là, ciblage, il n'y a pas d'eau. D'accord. Et effectivement, hier, quand vous avez appelé, discuté là, vous avez parlé même du pasteur, tout ça là. Donc, bon, mais je n'avais pas en fait bien compris quoi. Voilà, On parlait de la première fois que toi et moi on a utilisé pasteur là, tu avais fait allusion à quelqu'un d'autre. Voilà, je t'ai réexpliqué pour que tu comprennes quoi. C'est un nom de code ou bon, moi je fais quand des pasteurs en fait, donc bon, d'abord de ça, puis il y a un vieux pasteur que je connais qui est décédé il n'y a pas longtemps aussi. J'ai cru que c'était en lien avec ça. Moi, je rappelais demain.
que Dieu nous aide. Amen. Voilà, que Dieu nous aide. De toute façon, Amen. non, j'aime ça. Ah, oui, non, c'est mon rôle. Je pense que voilà, il y a des gens aussi qui ont pris cette truc-là, certains types de wine. Voilà. Hein? Voilà, donc pour handicaper beaucoup de choses et puis faire la concentration. Donc, D'accord. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci. Merci. Vous avez écouté? Vous avez entendu? C'est Damiba qui parlait avec le colonel, le capitaine Kouldian. Le capitaine là, il a tiré sa langue, tiré. Il voulait coder. Le gars de coder tout. Il a envoyé même l'argent. L'argent a été récupéré. Ils ont distribué à des militaires et des civils pour Djaibé. C'est le projet que... Donc le Togo, là, ne peut pas nous dire qu'ils ne sont pas informés. Les éléments sont là. On attend la réaction du gouvernement togolais. Oui. On peut pas... C'est grave. C'est tellement... C'est sordide. C'est diabolique. Le plan, là, c'était pour assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Mais tant même, tu as dirigé qui? Il y a vu une question ici, là. Il voulait diriger qui? Les Burkinabés. Oh, purée. Je ne sais pas. Hein. Tout le monde connaît le tempérament, la résilience, la rectitude des Burkinabés. C'est le IB, là. Que vous, quand moi ça me j'ai dit, mais attends, il y a un problème. C'est le Burkina, là, que eux, ils vont venir diriger. Mais IB même là, le palais là, va les prendre. Il ne doit même pas parler présidentiel. Kosiam là, IB n'est pas là-bas. Le palais est vide. Le palais de Kosiam là, IB n'est pas là-bas. Tu peux aller là-bas, tu vas t'installer là-bas, tu fais ton gouvernement, et puis quoi là, tu fais ton conseil de ministre là-bas, on va pas te déranger. Personne ne va te déranger, tu vas à Kosiam, même vélo, tu n'auras pas pour te déplacer. Mais non, hein, lui, il veut ôter la vie à IB. Et quand tu attends Damiba, tu sens que ce monsieur-là, il est vraiment méchant. Lui, tout son plan, le Burkina a des problèmes. Le Burkinabé se saigne, se cotise, se collecte, s'organise. Au côté financier, il s'organise encore au côté développement. Façon Mebo, il nettoie les villes, les pays. Hier, c'était le café Dia, qu'il a même publié hier. Ils sont en pro-terrorisme. Ils ont engagé l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Un pays qui est en guerre face au terrorisme. Les investisseurs y viennent. Malgré ça, les pays là, les gens, les Burkinabés cotisent, ils contribuent. L'effort de paix. Ils ont cotisé des milliards. Quand le monsieur là, IB va payer là, il fait les commandes là, quand ça vient, il dit voici votre argent. Vous voyez ce que j'allais payer. J'ai dit qu'il y a une traçabilité et il y a une transparence. L'argent n'est pas détourné. Même il y a un individu qui était dans le véhicule de Fassé Mebo. Il se baladait avec sa main, il était arrêté. Ça ne joue pas. Le Burkina est en révolution. C'est la révolution là que les nègres de maison ont fait arrêter en 84. Même moi, elle est bonne. 140, c'est 82, 83. Mais ils ont fait arrêter ça. Et maintenant, on revient encore. En 2026. Et puis, il donne l'heure, 23 heures. Damiba donne l'heure à laquelle il doit finir avec IB. Mais ce monsieur, mais c'est un enfant de Satan. Il donne l'heure. Le 3 janvier. Il me dit, c'est à partir de 23 heures. Il donne l'heure déjà. Il devait déclencher. Ils allaient assassiner IB. Ou soit miner sa maison. S'ils ratent l'assassinat, on mine sa maison, on fait exploser
C'est-à-dire que c'est l'apocalypse que ce monsieur... C'est-à-dire qu'il est prêt à tout pour venir rediriger le Burkina Faso. Mais ça a été un accident d'ailleurs. Ça a été un accident que Damiba est passé même au palais de Kossiam. Au vu de ce que j'entends là, et ce qu'on voit, le plan machiavélique qui est dessiné, chapeauté, exécuté par Damiba, mais c'est un Machiavel. Il est prêt à tout. Massacrer pour prendre le pouvoir. Et puis il est fier. Il a mobilisé de l'argent pour ça. Au moment où le Burkinabé, on demande de cotiser pour Faso Mebo, pour l'effort de paix, pour payer les drones, les armes, pour protéger les personnes et les biens, pour faire reculer, pour mater les terroristes. Damiba, lui, mobilise l'argent pour venir affaisser le Burkina Faso. Ça là, je ne l'ai pas compris. Pendant que des paysans burkinabés, des femmes de ménage, des chômeurs, pendant que des fonctionnaires, des jeunes, les artistes, les peintres, les professeurs, tout confondu, toute couche sociale contribue à apporter de l'argent dans la caisse pour pouvoir payer les drones, les véhicules lourds, des cliniques mobiles. Pendant ce temps, Damiba, pendant que les Burkinabés cotisent pour payer des tracteurs et les capitaines IB distribuent, on voit tout. Pendant ce temps, il inaugure un hôpital le plus grand à Bobo de l'Afrique de l'Ouest. Ça là, ça n'importe pas à Damiba. Hein. Non. Le Burkina est dans la révolution. Tout est urgent au Burkina Faso actuellement. Là. Il faut contenir le terrorisme. Pendant que des enfants burkinabés tombent au front par la cupidité, la complicité de Damiba, c'est eux qui donnent les positions de certains soldats à travers leurs complices au cœur du système et dans le système, on donne les points. Des soldats tombent au front. Ils vont publier sur les réseaux sociaux. Damiba est un ennemi du Burkina Faso. Damiba est un ennemi du Burkina Faso. Et je ne sais pas comment ce monsieur est sorti burkinabé. Comment on peut comploter de cette manière contre son propre pays. Comploter contre les forces de défense et de sécurité. Comploter même contre la nation. Là où les femmes et les hommes sont en train de consentir des sacrifices. D'autres même là, ils n'ont pas assez d'argent, mais ils contribuent avec les 20 francs, avec les 100 francs, avec les 200 dans l'effort de paix. Lui, Damiba, va mobiliser des millions. Pas pour venir dire, bon, moi ici, je suis en exil, hein, mais comme mon pays est en plan terrorisme, j'ai envoyé 50 millions, j'ai envoyé 30 millions. Ils pouvaient le faire. L'argent qu'ils ont pris là, pour distribuer, pour aller tuer IB là, mais cet argent, ils pouvaient prendre pour dire, le Burkina dit, ah, bravo, même s'il n'est pas au pouvoir, il est parti, au moins il se soucie de notre situation. Parce qu'il est à côté, il est à la frontière. Il n'est pas loin du Burkina Faso. Il n'est pas au Maroc. Il est à la frontière du Burkina Faso. Il est au courant, il est au parfait de la situation là-bas. Parce qu'il a ses complices à l'intérieur. Eux là, ils veulent gâter la situation pour qu'on dise que IB a échoué. C'est ceux-là qui ont tendu le piège à Bassalgo pour que les frères soient massacrés, qui creusaient des tranchées. Et c'est eux qui disaient ici que oui, IB a envoyé des gens à l'abattoir. Parce que tout ça, ils veulent porter le chapeau à IB. Alors que c'est eux qui sont en complicité, qui appellent des terroristes pour leur dire, il y a telle position là, il n'y a pas assez de soldats, ils viennent de faire la relève. C'est eux qui donnent les points névralgiques. C'est eux, Damiba. Parce qu'il était dans le système. Il a été même à la tête du système. Il connaît le système. Le chef des services de renseignement adjoint se trouve en Côte d'Ivoire. Il était dans le système, il a fait le système et il connaît le système. C'est eux. C'est eux qui sont les complices, les terroristes là. Il faut des informations. Qui leur donne les informations? De vous à moi. Qui leur donne les informations? Ce sont eux qui donnent les informations. La preuve, elle est là. Damiba pense à son au Togo, à Lomé.
gardé par des forces de sécurité togolaises, par le pouvoir togolais. Et puis, ils projettent cet assassinat-là. Mais je pense que le Togo doit nous expliquer quelque chose. Il est temps maintenant que le Togo s'exprime. Il est temps que Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères togolais, sorte, n'est-ce pas, sorte de son silence. Parce que nous sommes estomaqués. Nous sommes abasourdis quand on entend Damiba parler. On est choqués. Et on est tourment choqués. Comme on le dit communément chez les Ivoiriens. Ça là. Comment quelqu'un, il est en train de planifier la mort de Ibé. Seigneur, mes bras m'en tombent quand j'entends parler d'Amiba. Damiba, mais c'est l'homme le plus... comment ce monsieur est devenu burkinabé? Par quelle alchimie? Pendant que les paysans burkinabés sont en train de cultiver pour l'autosuffisance alimentaire et ils vont vendre leur production et contribuent dans l'effort, Damiba est couché dans sa jouissance, comment dirais-je, sans précédent au Togo. Lui, dans une poursuite oriniste, c'est devenu diriger le Burkina sur le sang de Ibé. Il dit bien sur le sang de Ibé. Et il parle ça de façon légère, simpliste. Comment on doit exécuter Ibé. Et il est tranquille, il boit son champagne. Il attend qu'on appelle, c'est bon, c'est réglé. On a réglé son cas. C'est farfelu là. Le Togo doit nous le ramener au Burkina Faso. Je le dis encore une fois de plus. Nous serons intraitables face au régime de Faure Gnassingbé. Voilà, votre affaire de port là, je pense qu'à un moment donné, on doit voir clair dedans. Parce que de toute façon, ça s'en va là. Ou Damiba est chez vous là-bas là. Il faut qu'on voit clair dedans. Le soutien de Faure Gnassingbé, vous m'écoutez ici. Le pouvoir du président Faure Ezosima Gnassingbé, vous nous écoutez ici. Dites-nous, il y a une antinomie entre les actes que vous posez et les actes posés par Damiba contre l'AES. Vous prétendez soutenir l'AES au niveau diplomatique et sur la CEDEAO. On a vu les efforts. Si, bravo à vous. Au niveau de votre port, chapeau à vous. Mais quand Damiba chapeaute chez vous, programme l'assassinat de Ibé depuis le territoire togolais, qu'est-ce que vous dites? C'est la question que nous on se pose. Et on attend des réponses. On ne veut pas de charabia encore. Hein. On ne veut pas de charabia. Il faut que le régime togolais sorte de son silence et vienne nous dire qu'est-ce qu'il pense de ces faits qui sont gravissimes. C'est quelle manière ça? C'est quelle manière ça? C'est quelle manière ça? Mais écoutez ça, chers frères. Écoutez cette partie-là. C'est là qui me choque. Quand j'ai entendu le ministre dire ça, ça m'a choqué. J'ai dit, mais dis donc, on est dans quel monde là? Damiba est couché au Togo, et puis lui veut ôter la vie à notre héros. Ah non, il ne peut pas le faire. J'ai dit, si on doit faire un choix, nous on choisit Ibé. Ah, et ça là, on va écouter cette partie-là. Les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement vient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération, les interpellations. Je n'arrive pas à voir ce point-là. Et de compromettre les de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance. Le 3 janvier 2026 à 23h, 23h. il était prévu une action. 23h. Vous avez entendu dans l'audio de Damiba. 23h. Vrai ou faux? Tout concorde. On continue. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 oui. à 23h, oui. il était prévu une action de déstabilisation du pays. Oui. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action,
devrait suivre une action de mise hors service de la base drone Voilà. et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Voilà. Les acteurs... Ils allaient assassiner IB. Après de là avoir une intervention militaire étrangère sur le territoire burkinabé. Voici ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Ce à quoi nous sommes confrontés. Un Burkinabé pur sang qui aujourd'hui n'a pas pitié de son pays. Pendant que ce pays, sa mère patrie, est à l'agonie et est arrivé à se dresser, à se mettre debout comme un rempart face à l'ennemi et a mis en déroute l'ennemi. C'est un de ses fils qui coalisait avec certains mercenaires et apatrides ont décidé de lancer une vendetta sur la mère patrie pour la ramener encore à une posture cadavérique, pour la ramener encore, pour faire recoucher sa maman, la mère patrie, le Burkina, le Faso. Moi, je suis sidéré, je suis consterné. Il fallait abattre IB. Et après, une intervention militaire terrestre. Voilà pourquoi ils négociaient pour ne pas que les drones puissent intervenir. Donc, ils allaient faire du sale. Les audios de Dabiba sont là. Les personnes arrêtées sont là. Le cerveau, lui qui a distribué l'argent, a été arrêté. Des militaires ont été mis aux arrêts. Des civils ont été mis aux arrêts. Même s'il faut qu'on va construire de nouvelles prisons pour mettre les déstabilisateurs en chef là, on va construire ça. Et n'oubliez pas, au Burkina Faso, maintenant, il y a la peine de mort. Il y a la peine de mort. Et ceux qui ont été arrêtés, je pense que s'ils goûtent à ça, les autres là, quand ils vont les approcher là, ils vont réussir par 10 000 fois avant de s'y lancer. Je me répète encore. Le Burkina a ramené la peine de mort. Rawlings, quand il a pris le pouvoir au Ghana, il a fait exécuter des gens là-bas pour que le Ghana soit en paix. Je pense que au Burkina Faso, la peine de mort est arrivée. Comme des gens ne pensent pas au collectif et ils pensent à leurs petites personnes et misérables personnes au détriment du peuple, je pense que quand d'autres vont passer sous la guillotine ou bien ils seront mis au poteau, je pense que voilà, quand Damiba sera mis au poteau un jour, je pense que ceux qui auront des velléités, parce qu'on parle du peuple, on ne parle pas d'un individu. IB, il est de passage. IB là, il n'est pas éternel. Mais il faut construire la nation. C'est comme au Ghana. La démocratie, elle est ancrée. Et c'est comme ça au Burkina Faso. Il faut ancrer la démocratie dans les cerveaux, dans les mœurs, dans la conscience collective et dans le comportement. Pour que la patrie ou la mort là, soit dans la tête des uns et des autres. Mais quand une âme damnée, qui plus est, a été président par accident, on a cru que ce monsieur était quelqu'un, au moins il allait se taire tranquillement au Burkina, au Togo, et puis apporter des soutiens à son pays, parce que militaire. Mais lui, il décide de revenir encore avec des soldatesques et pour prendre le pouvoir dans un bain de sang. Parce que ce qui est décrit là, c'est un bain de sang. C'est le bain de sang de IB, le bain de sang de ses camarades. Ils vont laver ça, ils vont marcher dessus, ils vont les enterrer et Damiba va s'asseoir au pouvoir. Ah, vraiment, je ne crois pas à ça. La balle est dans le camp de l'autorité togolaise. Nous, notre rôle, c'est de dénoncer. On n'entend pas certains médias. Nous avons notre télévision qui est là. Vous avez vos écrans. C'est à nous de faire passer les messages pour que ça rentre et ça aille partout. Il y a certains qui ne sont pas informés qu'il y a des preuves qui sont là. Il y a les preuves factuelles. Il y a les preuves audio. Il y a les preuves financières. Les transactions sont là. Où l'argent est quitté. Ceux qui ont distribué, ceux qui ont dispatché l'argent, ceux qui étaient commis à des tâches, et tous là, ils sont là. Le capitaine là, il est là. Donc ce n'est pas des personnes fictives. C'est des personnes, c'est des humains, ce n'est pas IA.
intelligence artificielle. Et Damiba est vivant également. À bon entendeur, salut, que le Togo nous dise dans quel camp il est. Parce qu'aujourd'hui, là, je le dis encore une fois de plus, je suis sidéré de voir que Damiba se retrouve toujours encore au Togo et qui n'a pas encore été esté par le gouvernement ou par le procureur togolais. Normalement, une information judiciaire doit s'ouvrir à la suite de cela pour montrer d'abord la bonne foi des autorités togolaises face à cette situation gravissime. Le Togo doit d'abord dire, doit ouvrir une information judiciaire, gage de bonne foi vis-à-vis des autorités burkinabè, je ne peux pas dire, grosso modo, des autorités de l'AES. Parce que c'est eux tous qui touchent le Mali, touchent le Burkina et le Niger. Idem pour les autres pays. Tu touches le Burkina, tu touches le Mali. Tu touches le Niger, tu touches le Burkina. Ainsi de suite. Dans ces trois pays aujourd'hui, c'est la confédération entière. C'est le peuple de la confédération de l'AES qui attend la réaction des autorités burkinabè. Notre rôle, en tant que les communicants, le BIRC, fièrement on le dit, contrairement aux élucubrations, aux mensonges éhontés des militants de Ouattara qui disent que nous sommes payés par je ne sais qui ou je ne sais quoi, alors que c'est de façon bénévole, volontaire, fière. Mais nous, on a un sentiment de devoir, de redevabilité aux dirigeants de l'AES qui aujourd'hui ont mis le drapeau haut de la fierté africaine. Ils ne sont pas les chefs d'État couchés, accroupis, non. C'est les chefs d'État debout, qui nous représentent fièrement avec des relations gagnant-gagnant, de respect. On a vu ici dernièrement, quand le président Trump a osé interdire le retentissement du Mali et du Burkina, comme ça, une restriction aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle la réciprocité. C'est ça. Il n'y a pas de petits pays. Il y a pas de pays. Tous les pays sont souverains. Et le Burkina est souverain. Et ils ont fait la réciprocité. Dites-moi, comme les pays africains, si 54 ont pris ces décisions-là, donc il faut saluer ceux-là même aujourd'hui qui nous représentent fièrement et dignement dans le Conseil des Nations. Vive l'AES, vive le capitaine courage président Ibrahim Traoré. Je vous aime en crever, on est ensemble. Prenez soin de vos cas, chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt avec le même plaisir. Les frapponneurs B52 sur les paris. Merci beaucoup. Et à